Je fais partie de l'association des personnes de petite taille depuis mes 16 ans et je suis déléguée Rhône-Alpes depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est super parce que on va dire, c'est tout un cheminement par rapport à un parcours où justement, quand on est de petite taille, on se pose pas mal de questions déjà. Et puis après, on essaye de faire comprendre aux gens notre différence. Alors, comment leur faire comprendre ? Moi, je me suis dit, c'est un peu vie ma vie. Vu qu'ils ne se rendent pas compte qu'on peut être fatigable vis-à-vis de ce monde de géants auquel on vit, je vais faire des meubles géants pour vous montrer que quand on est de petite taille, on ne s'assied pas, on grimpe sur une chaise. Moi, ce qui me plaît, c'est que justement les gens ils se rendent compte en essayant les meubles que c'est pas si facile que ça en fait. J'aurais pas cru, franchement, mais et puis même par rapport à la table, comment prendre une bouteille, c'est pas du tout le même geste que vous. Ouais, je trouve que vous jouez bien le jeu, puis je pense que ça vous montre bien comment ça peut faire d'être petit. J'ai retenu qu'il y avait déjà plusieurs types de maladies qui touchaient les personnes de petite taille et que c'est très impressionnant quand on est à leur place, quand on est au niveau de la table, ne serait-ce qu'imaginer cuisiner. Alors j'ai même pas osé monter sur la chaise. Moi j'étais très impressionnée par leur courage, leur joie de vivre finalement et c'est vraiment des personnes comme tout le monde. On n'est pas assez sensibilisé et il faudrait peut-être plus interpeller le monde des politiques qui ont les moyens de faire bouger les choses. J'ai retenu ça et que finalement c'est des êtres humains et ça par contre je pense que ça il faut retenir vraiment que c'est avant tout des êtres humains et pas différents de nous si ce n'est la taille. Voilà ce que j'ai retenu. Moi j'ai l'impression d'être au milieu d'un ring de boxe, donc j'évite les sacs, j'évite les gens ne me voient pas. Donc ça peut être fatigant d'ailleurs, au bout de la journée on en a un petit peu marre. Quand on est dans la rue, ça se passe comme ça, les gens font pas forcément attention à eux et du coup moi en ressortant d'ici je vais du coup faire plus attention et voir un peu ce qui m'entoure. Et du coup ce qui m'a marqué également c'est que les gens se permettent de s'imposer à les aider en fait, ne pas proposer. Enfin moi c'est normal de proposer de l'aide, si elle dit oui, si elle dit non, voilà. Mais, du coup ça m'a marqué, ça m'a un petit peu choquée. Moi j'aurais plutôt tendance à aider de façon spontanée. Et effectivement cette spontanéité elle peut être très très mal perçue et du coup je vais apprendre à faire attention parce que c'est vrai qu'il ne faut pas le faire. Mais ça peut être des personnes de petite taille comme des personnes âgées, comme des personnes en fauteuil roulant, comme toutes les personnes dites différentes. De les considérer comme nous. D'ailleurs, on est tous différents. Moi, je me dis, quand vous rencontrez quelqu'un de différent dans la rue, il faut oser, à la place de le montrer du doigt et de se moquer, aller lui demander pourquoi il est comme ça, s'il a besoin d'aide. Et non pas essayer de faire comme pour moi, des fois me porter alors que j'ai pas envie de me porter, qu'on me porte. Je veux dire, je suis une femme, j'ai 44 ans. Ouais, moi j'ai envie de vous dire, allez voir les gens différents et allez leur poser des questions. Vous allez voir, ça va vous démystifier beaucoup de choses. Je rajouterais juste que du coup, vu qu'on se destine à travailler dans la petite enfance, ça permet de se rendre compte un peu aussi de tout ce qu'on demande aux enfants. Parce qu'au final, là, la chaise, la table, c'est des choses qu'on leur fait vivre un peu toute la journée. Ce sont des exemples à prendre en considération.
Je trouve qu'il y a une force mentale qui se dégage de ces personnes-là et parfois on est dans nos petits soucis, en train de se plaindre. Et je pense que c'est un bel exemple pour voir autrement les choses. Positif, non, c'est bien, non, c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi d'échanger. Il n'y a pas de tabou dans les questions qu'on peut poser. Donc c'est là aussi où les représentations qu'on peut avoir, on les visualise mieux. Et je trouve que la phrase qu'elles ont dit sur « on n'est pas dans votre monde », c'est hyper lourd. Enfin, c'est très significatif et voilà. Malgré nos différences, on a quand même beaucoup de points communs. Voilà. Ça me permet aussi de partager ces moments un peu uniques, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là et je pense qu'il faut se faire connaître, il faut montrer qu'on y arrive. C'est pas parce qu'on est petit qu'on y arrive, qu'on ne peut pas avoir une vie comme tout le monde, quoi. Plus les gens connaissent la différence, moins ils en ont peur. Parce que qu'est-ce qui fait peur? C'est quand on ne connaît pas, c'est quand on est différent. Donc du coup, plus les gens ils ont l'habitude de nous voir, et plus ils auront l'habitude d'être avec nous, et puis moins ils feront attention à nous. Enfin, moins ils nous montreront du doigt, moins ils se moqueront, ils comprendront plus. Ils comprendront plus qu'on a des problèmes d'articulation, qu'on n'est pas que petit, que la petite taille elle engendre plein de choses. Donc c'est ça le but. Ouais, c'est vraiment ça.